Chers amis, frères et sœurs de toujours, bienvenue pour cette 5e partie des enseignements des Pléiades. L'humanité est en train d'évoluer, et on va évoluer vers une chose dépassant nos rêves les plus fous. Et rien ne garantit qu'on va voir cela arriver. Il y a une fenêtre de temps, et nous y sommes, maintenant. Cette fenêtre durera peut-être encore 100 ans. Cela pourrait être même un peu plus long. En fait, ce chiffre de 100 ans pourrait être biaisé, et peut-être que les événements se produisant maintenant, depuis le début du XXIe siècle et dans les années à venir, détermineront vraiment notre futur cosmique. Il semble qu'on soit effectivement à un moment essentiel de changement. Et si vous comprenez ce pourquoi l'univers est là, ce qu'il essaie de faire pour vous, pour nous tous, alors vous pouvez maîtriser les leçons qu'il vous enseigne, et vous pouvez accéder au niveau suivant de ce que signifie être un humain conscient. Sachez qu'il existe de nombreuses âmes qui nous envient, car elles n'ont pas encore la capacité de s'incarner dans un corps physique de 3e densité. Parce que vivre dans un corps physique signifie intrinsèquement de la souffrance. Quand on s'incarne et qu'on vit dans un corps physique, on découvre la souffrance, la peur, l'anxiété, la déprime. Ces choses font partie de l'expérience humaine. Mais il existe un niveau que nous pouvons atteindre, où nous deviendrons des êtres de lumière et d'énergie. Voici donc les 5 clés essentielles qui nous ont été transmises par notre famille des étoiles. Puissent-elles vous être utiles? Première clé spéciale, se rassurer de la peur. Comment faire cela? Laissez la peur simplement partir. Comme diraient certains, lâchez prise, et laissez le divin se manifester à travers vous. Votre partie humaine peut devenir déconcertée par les circonstances de ce qui vous entoure dans le domaine physique et matériel. Dépassez donc la partie humaine, en vous concentrant et en visualisant l'âme que vous êtes vraiment. Visualisez et sachez que Dieu fait partie de vous, et que vous faites partie de Dieu. C'est beaucoup plus puissant que tout ce que vous pourriez voir ou ressentir dans le monde physique. Vous pouvez devenir plus fort, en sachant qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes ne finit jamais, ou ne meurt jamais. Peu importe ce que vous voyez avec vos yeux physiques, sachez que c'est vrai. Accrochez-vous à cette connaissance et faites-y confiance. Deuxième clé spéciale, négativité de répulsion. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur la négativité et nous attendre à être positifs. La négativité engendre la négativité. Elle se nourrit d'elle-même. Entourez-vous donc de joie, de joyeuses personnes, et de bonnes circonstances. Et c'est ce que vous récolterez. La positivité recueille la positivité. Comment pouvons-nous nous débarrasser de la négativité quand elle semble nous entourer de tous les côtés? Évadez-vous simplement, et refusez de prendre cette négativité à l'intérieur de vous-même. Désarmez-la de suite. Il est toujours incroyable de voir comment la condition humaine peut attirer le drame. Vous vous immergez tellement dedans, que vous pouvez vous noyer et éteindre la lumière. Vous ne réalisez pas toujours que vous faites cela, mais une fois que vous en prenez conscience, il devient plus facile de voir comment vous en sortir. Faites-le. Évadez-vous, ne serait-ce qu'un instant, mais faites-le pour vous-même, allez dans votre havre de paix intérieure, ou dans un endroit spécial qui sera sûr de renouveler et nourrir votre âme, et nourrir votre cœur.
Clé spéciale 3. Comment rester dans le monde sans chuter? Nous voyons avec nos yeux humains, mais nous voyons aussi avec les yeux de notre âme. Il est vrai qu'avec nos yeux humains, la vision physique est si puissante et si formidable, que nous oublions complètement que nous sommes avant tout une âme. Et l'âme peut gérer n'importe quoi. La condition humaine ne le peut pas. Retour donc à la première clé, lâchez prise et laissez l'esprit vous prendre en charge. Ne vous retenez pas. N'ayez pas peur. C'est votre propre esprit, et c'est l'esprit divin, car vous êtes un avec l'esprit. C'est la source divine, et le Créateur. Sachez simplement que l'esprit vous protégera et vous gardera, même dans ce monde, peu importe ce qui se passe. Commencez maintenant à vous ouvrir, et laissez-vous remplir. Avez-vous choisi de tomber dans la destruction sombre? Ou choisissez-vous de marcher sur votre chemin de la lumière? Marcher sur votre sentier de la lumière ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas l'adversité, mais que vous serez conduit avec des yeux plus clairs et plus calmes, pour voir l'adversité. Au fur et à mesure que vous commencerez à voir et à marcher avec les yeux de votre âme, vous développerez la conscience. Votre conscience croissante vous aidera à devenir plus discipliné, donc plus fort, et plus calme en conséquence. La discipline spirituelle vous apportera une force intérieure qui vous aidera vraiment, et qui ne vous gênera pas. Clé spéciale numéro 5. Maintenir votre bonheur n'importe quand. Le bonheur est un état d'être et dans lequel vous déterminez le niveau. En apprenant comment vous débarrasser de la peur, comment repousser la négativité, et savoir comment rester dans le monde sans le rejeter, vous développerez automatiquement la discipline de votre psyché et de votre esprit. Vous commencerez à voir de plus en plus avec vos yeux d'âme. Parce que, lorsque vous apprenez comment vous débarrasser de la peur et comment repousser la négativité, vous n'attirez plus ces forces certaines à vous-même. Vous verrez toujours que la négativité et les mauvaises choses sont toujours dans le monde, mais qu'elles sont en dehors de vous, pas à l'intérieur de vous. Le bonheur est un état qui est dans votre propre cœur. Oui, vous pouvez toujours sentir ce qui se passe autour de vous. Mais vous ne le laisserez pas vous aspirer dans un trou profond et sombre, et vous y maintenir. En gardant la peur et la négativité, vous perdriez votre bonheur. Sentez donc la situation de ce qui se passe autour de vous. Soyez sensible au monde qui vous entoure, et ne cherchez pas à le fuir. Comprenez que votre conscience est en train de se développer, et cela vous aidera à éviter de vous noyer dans une mer d'obscurité et de négativité. Ceci fait partie de votre discipline spirituelle. Vous marcherez comme la lumière, apportant la lumière et l'amour au monde, quelle que soit la situation extérieure. En faisant cela, vous sentirez un bonheur intérieur, une paix dans votre âme. Vous ne tomberez pas avec le monde, quoi qu'il arrive. Sachez que c'est vrai. S'il vous plaît, laissez ce bonheur vous guider, car c'est l'Esprit divin qui réside en vous. Première conclusion. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, tout est possible. Comme vous pensez, ainsi sera-t-il, nous ont dit nos frères de lumière qui ont la bonté de nous enseigner. C'est une question simple de penser les choses dans l'existence. En parlant de matière, l'acte de penser peut littéralement créer de la matière. La pensée n'est qu'une extension de ce que nous percevons être la réalité,
et la réalité est simplement créée par les pensées. Comprenez que c'est la pensée qui donne naissance aux créations. Les créations ne sont rien d'autre que des preuves physiques manifestées dans le domaine physique. Il y a d'autres domaines qui apparaissent comme des rêves. Sachez qu'ils existent vraiment et sont tout aussi réels que la réalité que vous manifestez maintenant. Si c'est la pensée qui crée les réalités, alors vous devez comprendre que tout est possible, même voler dans les airs. Nous vous disions que voler est effectivement possible, mais combien d'entre vous seront capables de le faire? Comme tout et n'importe quoi est possible, chaque moment de la manifestation aura son moment dans le temps. Mais votre temps dimensionnel actuel ne reconnaît pas toujours le vol possible. Il sera donc extrêmement difficile d'évoquer la pensée nécessaire pour le faire. Mais le 20e et 1e siècle est là, et c'est le début d'une nouvelle ère. Déjà, les choses ont commencé à accélérer. Beaucoup d'entre vous flânez à travers vos jours avec jamais assez de temps pour tout faire. Si vous êtes assez vieux, vous vous rappellerez peut-être quand le temps semblait aller plus lentement. Vous avez absolument raison dans vos souvenirs du temps. C'était certainement le bon vieux temps, et le temps était plus lent, n'est-ce pas? Le temps converge maintenant. Il accélère. Nous utilisons notre temps de parole, mais sachez qu'il n'y a pas de telle chose. C'est la fréquence qui vibre à un rythme plus rapide, provoquant le sentiment qu'il y a beaucoup à faire, et jamais assez de temps. En raison de ce facteur de fréquence rapide, les choses vont commencer à se produire, et tout ce que vous pensiez impossible deviendra connu et expérimenté. Dans les décennies à venir, il y aura une croissance et une accélération remarquables de beaucoup de choses sur Terre. Il y aura celles qui seront activées, provoquant ainsi le reste de l'humanité avec la sagesse et la connaissance, qui aideront à faire évoluer les espèces sur Terre à de nouveaux niveaux. Chers amis, dans la continuité de ces enseignements, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Il reste encore beaucoup de choses à dire. Je vous remercie pour l'attention que vous pouvez apporter à ces enseignements, et je vous transmets toute mon amitié. Votre sœur, Myriam.